Merci, Monsieur le Président. Collègues de la droite républicaine, avec ce texte, vous prétendez soutenir les familles qui travaillent. À l'heure où les chiffres de chômage sont les plus hauts depuis 10 ans, où se multiplient les plans sociaux et les défaillances de petites entreprises dans le pays, c'est un drôle de tri entre les familles. Comme si ces pères et mères de famille jetés hors de l'emploi, avec parfois pour seul filet de secours le RSA, ne méritaient pas votre considération. Mais surtout, c'est une hypocrisie sans nom, car où est le soutien aux familles travailleuses ici? Le cœur de votre texte est de plafonner les prestations sociales à 70% du SMIC, sans bien sûr jamais augmenter le SMIC. Votre texte ne vise pas tant à soutenir les familles qui travaillent, qu'à plomber un peu plus les familles les plus précaires, les plus éloignées de l'emploi. Il va davantage exposer ces familles à la pauvreté monétaire, entraînant des conséquences en chaîne sur les enfants. Mal logement, carences et déséquilibres alimentaires, difficultés d'accès à l'éducation, l'art et la culture, conséquences psychologiques. Derrière cette mesure, vous flattez l'imaginaire fallacieux des familles ayant la belle vie en cumulant les allocations. Or, les allocations familiales versées aux ménages sont intégralement prises en compte dans les assiettes des ressources du RSA et de la prime d'activité et réduisent d'autant leur montant. La hausse du montant forfaitaire du RSA liée à la présence d'un enfant supplémentaire ne se répercute qu'en partie, voire parfois pas du tout, sur le montant du RSA réellement versé. Vous continuez à agiter la fraude sociale en passant sous silence par contre les 3 milliards d'économies dues aux 36% de non-recours au RSA, somme 2 fois plus importante d'ailleurs que cette prétendue fraude estimée. Certes, vous instaurez l'allocation familiale universelle dès le premier enfant. Alors nous, on aurait pu voter ça, voyez-vous, si vous n'aviez pas pris soin de retirer d'une main ce que vous donnez de l'autre, car avec votre plafond, elle n'a d'universel que le nom et ne profitera pas aux familles les plus précaires. Enfin, votre texte est censé aider les familles qui travaillent, mais ne propose rien pour que leur travail paye mieux. Rien non plus pour permettre aux mères, notamment aux mères isolées, de se maintenir dans l'emploi. Et j'en profite pour vous dire, monsieur le rapporteur Bazin, puisque vous vous souciez des familles qui travaillent, que j'espère que votre mission sur les congés parentaux, que vous avez pourtant tenu à bien distinguer de celle de la délégation aux droits des femmes sur la parentalité, n'occultera pas cette question essentielle de l'égalité professionnelle et de la conciliation de la maternité et de l'emploi. Je vous remercie.